s'est installé donc en 2001 en bio et notre objectif c'était de faire tout en circuit court et en local. Le choix des fournisseurs locaux a été privilégié dans la réactivité qu'ils avaient à pouvoir nous fournir. Donc il savait comment on fonctionnait, que l'on travaillait déjà localement. Donc il est venu nous rencontrer, voir si on était en mesure de répondre à l'appel d'offres. Nos produits plaisent à la clientèle de par ce choix de produits bio et de produits locaux. En restauration collective, il y a une demande sociétale, les parents, les élus, les enfants aussi, qui s'interrogent maintenant sur l'approvisionnement qui constitue le repas quotidien qu'ils ont à la cantine. Il est ridicule de proposer des produits qui ont fait 600 km alors qu'on peut les produire chez nous et les proposer à nos populations. Les produits locaux, on n'a pas besoin d'un gros équipement pour pouvoir les utiliser. Les produits locaux, il faut du financier pour le faire et il faut un petit peu de personnel. Et après, tout baigne. En fait, la restauration collective, elle convient à différents systèmes d'exploitation, c'est très clair. Pour un fournisseur, travailler en restauration collective, ça cautionne beaucoup de choses. Est-ce que j'aurai assez de volume? La saison à laquelle je produis va correspondre avec la restauration collective. Est-ce que ça va me demander de créer une nouvelle tournée? Quel sera le prix auquel je vais pouvoir commercialiser mon produit? Pour les acheteurs, est-ce que je vais pouvoir trouver en toute saison les produits dont j'ai besoin? Je ne veux pas avoir 10 factures pour un menu. J'ai des contraintes de coût alimentaire du repas. Le gros du travail, c'est de mettre tout ça en relation et puis de se dire que oui, c'est possible. On met en place, avec leur soutien, des journées, des demi-journées d'échange et de concertation entre fournisseurs et acheteurs. L'objectif de ces rencontres, c'est que les gens se parlent, échangent et voient de manière très concrète et très rapide s'ils sont capables de travailler ensemble et s'ils ont envie de travailler ensemble. Les chambres d'agriculture nous ont facilité le travail à travers ces réunions qui nous permettent d'être en contact direct avec les acheteurs des collectivités et nous sommes à même de savoir quels sont leurs besoins. Cette rencontre avec les marchés publics, elle s'est faite dans le cadre d'un showroom qui est organisé par Sud de France très régulièrement et qui permet à des agriculteurs de présenter leur production à des acheteurs en marché public qui sont soumis à un marché public. Ces échanges permettent de trouver des solutions adaptées à chaque cas. « 350 producteurs qui sont adhérents de la même coopérative à Lourdes, c'est 1 million de chiffre d'affaires, de prestations, de découpe et de transformation et qui apportent de la plus-value à tous les agriculteurs, aux 350. Quoi. Donc ça c'est vrai, c'est un plus pour toute l'économie. Plus on est groupé dans ce genre de démarche, plus on a des outils conséquents et plus on est fort. Donc nous avons choisi de travailler avec une structure coopérative qui se charge de distribuer nos produits à travers les collectivités locales. Nous nous sommes donc, à travers cette démarche, affranchis de la démarche logistique et administrative pesante pour répondre aux appels d'offres locales. J'encourage vivement beaucoup de mes amis vignerons à réfléchir, à se faire épauler d'un secrétariat parce que c'est ce genre de choses qu'un vigneron n'a pas le temps de faire. Voilà, c'est le début qui est compliqué, c'est rencontrer les acheteurs, renseigner ce dossier, mettre en place les moyens humains et logistiques qui vont bien. Et une fois que tout ça c'est en place, ça roule. On a défini le marché public de manière à privilégier le local. Si on veut mettre en place des marchés qui correspondent aux agriculteurs, il faut tenir compte de l'approvisionnement des agriculteurs et les agriculteurs aussi doivent tenir compte des problématiques des gestionnaires de marchés publics. Et voilà, si on met tout ça en relation, je pense qu'on peut arriver. La preuve, c'est la 2e année, ça fonctionne très très bien pour nous. Et voilà.
Notre exploitation, on ne subit pas la crise, entre guillemets, c'est-à-dire que du 1er janvier au 31 décembre, nos prix sont faits et on sait à peu près ce qu'on gagnera sur toute l'année.